Midi et 38 minutes, point de vue, le débat du jour sur l'autorégulation dans le secteur du journalisme au Sénégal. Le prétexte, c'est l'installation hier de nouveaux membres du tribunal des pairs par le CORED, l'organe justement d'autorégulation pour les journalistes sénégalais. Pour débattre de ce sujet, Abdoulaye Ndiaye, spécialiste en communication, formateur au CESTI, connu des antennes des RFM. Bonjour Abdoulaye. Bonjour Babacar. Diatou Sissé, ancienne secrétaire générale du SYNPICS, est également avec nous. Bonjour Diatou. Bonjour Babacar. Ancienne chroniqueuse des RFM Matin. En passant, alors Diatou, on commence par vous. Vous aviez beaucoup travaillé sur la matière, l'autorégulation. On a l'impression que le chantier reste vaste tellement les manquements, on les pointe presque au quotidien dans l'exercice du métier de journaliste au Sénégal. Oui, tout à fait, Babacar. Je pense que la mise en place d'abord du CRED, parce qu'il a d'abord été porté sur les fonds baptismaux, le CRED, Conseil pour le respect de l'éthique et de la déontologie, déjà dans les années 90, et c'était déjà une réponse au manquement à l'éthique et à la déontologie qu'on commençait à constater dans nos pratiques professionnelles. Et puis, chemin faisant, le CRED avait aussi un peu, entre guillemets, les faiblesses de son époque. On a convenu qu'il fallait faire un mécanisme plus inclusif. Je vous fais l'économie du processus. Mais ça a été en tout cas une démarche très inclusive qui a intégré l'ensemble des secteurs de la presse, que ce soit le patronat de presse, que ce soit les organisations professionnelles de la presse. Sous la houlette du SYNPICS, on est parvenu à mettre le CORED en place. Effectivement, moi je pense qu'il est plus que jamais d'actualité de se pencher quand même sur nos pratiques professionnelles. Peut-être qu'il faut se féliciter que la profession ait apporté une réponse endogène à un problème, les manquements à l'éthique et à la déontologie, qui sont quand même de nature un peu à décrédibiliser les journalistes et les techniciens de la communication que nous sommes. Alors Abdoulaye Ndiaye, pourquoi tant de manquements, même si les uns et les autres ils font des efforts pour que les choses se déroulent correctement? Bon, je crois que le principe dans ce métier, c'est de savoir qu'il y a un certain nombre de préalables qui fondent ce métier. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société où, quand même, il faut le reconnaître, ces dernières années, notre métier, notre profession a souvent été traversée par des dérives de toutes sortes. Et il devient très difficile de porter l'accusation aux uns ou aux autres. Mais il demeure évident que nous avons en commun l'obligation de mettre de l'ordre dans cette profession. Alors je dis souvent qu'il est nécessaire que ceux qui veulent intégrer cette profession l'intègrent, mais il y a nécessité pour l'intégrer de passer par les étapes qui sont des étapes nécessaires. Une bonne formation est un élément important, Babacar, dans la pratique de ce métier. Tout aujourd'hui reste lié au fait que nous n'avons pas permis à un certain nombre de jeunes d'avoir été à l'école des bonnes pratiques de la profession. C'est un problème, Abdoulaye, la prolifération d'écoles de formation en journalisme ne signifie pas forcément que... Oui. Ça ne signifie pas forcément qu'on aura de la qualité sur le marché des journalistes. Oui, cette prolifération des écoles de formation en journalisme, c'est une prolifération qui est dans pas mal d'autres domaines. Oui. Il est évident qu'il appartient à la profession et je pense aujourd'hui, je salue la mise en place de ce tribunal des pairs et j'ai reconnu un certain nombre de personnes qui incarnent la qualité pour pouvoir assumer les fonctions et les rôles dans ce tribunal, comme d'ailleurs l'a rappelé si bien Diatou tout à l'heure. Mais je dis que les écoles de formation, elles sont également un problème. Il faut l'attaquer de façon frontale, définir qui peut être formé, qui peut former et qui sont ceux qui peuvent être formés au niveau de ces écoles. Je n'ai jamais été partisan de façon orthodoxe du journalisme qui passe par la grande école pour être formé. J'ai souvent cru au journalisme qui peut être un journalisme formé sur le tas. Nous en avons connu dans l'histoire de la maison RTS que je connais, où j'ai eu l'honneur d'avoir été journaliste. On a eu des journalistes qui n'ont pas été formés dans les grandes écoles et qui n'incarnaient pas moins les véritables valeurs, les véritables qualités. Donc je pense que ce qu'on vient de mettre en place, c'est uniquement pour remettre de l'ordre dans cette profession, pour nous réhabituer aux meilleures pratiques, pour redéfinir les différents genres à partir desquels on structure la pratique journalistique. Bien. On ne peut pas continuer à voir des personnes qui sont dans des pratiques qui n'ont rien à voir avec notre pratique professionnelle et que ça continue d'être quelque chose d'accepté par tout le monde. Et c'est ça qui est à la base des dérives.
autour desquels nous sommes en train actuellement de nous battre. Et je crois que ce tribunal des pairs aura une fonction importante et aura un rôle important, comme vient de le rappeler la petite sœur Diatou, parce qu'il va falloir attaquer frontalement. On aura en face de nous des gens qui vont être des caciques qui passeront tout le temps probablement avoir déversé des vies sur cela, mais je pense qu'il faudra y croire et mener le combat de l'ordre. Parce que sans l'ordre, comme l'a dit Diatou effectivement tout à l'heure, nous allons de plus en plus contribuer. Il y a eu des réticences quand cette proposition d'ordre a été proposée. On s'en souvient il y a quelques années. Alors, avec l'existant, comment faut-il faire? Diatou Cissé, 1 minute avec vous. Quelle est la recette que vous proposez pour une bonne régulation? Oui, moi, je reviens rapidement sur les propos de mon doyen Abdoulaye, que je salue au passage. Et nous tous, bien qu'étant sortis du ceci, nous avons appris aussi à côté d'eux. Le problème de la formation, effectivement, reste important. Si on ne vous apprend pas ce que c'est que la collecte et le traitement de l'information, on ne vous prépare pas à respecter l'éthique et la déontologie. Parce que dans la dimension collecte et traitement de l'information, il y a une démarche éthique et déontologique qu'il faut intégrer dès le départ. Ça, c'est vrai pour la formation. Mais je pense aussi, il faut aussi relever le fait que l'éthique, la déontologie, l'incarnation de certaines valeurs relève de la nature intrinsèque de chaque personne. C'est un problème de société finalement. Vous avez beau être formé. Un problème de société, Diatou Cissé. Voilà, je pense que les journalistes, sans les disculper, ne viennent pas ex nihilo. Ils ont tous les tares et tous les défauts aussi qu'on rencontre dans la société sénégalaise, que ce soit dans la police, que ce soit peut-être dans certains segments de l'administration. C'est un peu la société. Ce qui est important maintenant pour répondre à ta question, le correct maintenant est partie intégrante du code de la presse. Ça veut dire que ceux qui jurent avec les mécanismes d'autorégulation qu'on avait et qui reposaient sur nos bons sentiments et nos bonnes volontés, ces mécanismes-là ont évolué. Maintenant, le CORED a un pouvoir juridique de sanction, mais également un pouvoir juridique de réhabilitation lorsqu'un confrère est injustement traîné dans la boue. Je pense que ce pouvoir-là juridique conféré par le Code de la presse et par la loi va aider le CORED à être beaucoup plus opérationnel et surtout à imposer ses délibérations aux différents organes de presse. Alors tout le monde est averti, Abdoulaye Ndiaye. On termine avec vous. Ah oui, je pense qu'effectivement, le principe, c'est de dire désormais qu'on va aller vers de l'ordre au sens aussi bien organisationnel qu'au sens symbolique du terme. Et que désormais, ceux qui seront journalistes sauront qu'ils ont obligation à respecter un certain nombre de normes. Et là-dessus, je pense que la solution devrait pouvoir venir du tribunal des pairs. Et nos rapports avec notre société, notre environnement, nos rapports avec un certain nombre d'acteurs qui sont dans des champs différents devront être également des rapports revisités pour qu'il n'y ait plus, parfois sous le couvert du journalisme, l'utilisation d'un certain nombre de personnes pour régler des comptes dans des champs interposés, pour régler des comptes entre des personnes, en fait, par l'utilisation, par moment, je dirais même manipulatoire des journalistes. Alors, il nous faut revenir à tout ça, et je crois que le regard du tribunal des pairs, c'est de veiller au plus près sur la meilleure pratique, sur l'éthique, la déontologie, mais sur la caractérisation de ce qui peut être un travail de journaliste bien fait ou ce qui peut être de l'ordre d'autres choses qui n'est pas le journalisme. Bien. Et vous avez parlé des écoles de formation. J'y crois, il faudrait étoffer les écoles de formation et redéfinir les profils de ceux qui y sont et ensuite voir comment on y accède et quel est le contenu qu'on y met pour mieux former les journalistes. C'est une profession très ouverte. Je parle souvent de profession, mais si vous allez dans un pays comme l'Allemagne, il y a longtemps que les tribunaux administratifs concernant les journalistes existaient. En France, le principe de l'encartement est une nécessité. Sans la carte de presse, vous ne pouvez pas prétendre parler au nom de la presse ou même agir au nom de la presse. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels nous allons devoir revenir et je fais confiance quand même à nos amis dans le tribunal des pairs. La carte de presse, la commission chargée d'établir la carte de presse continue son travail et bientôt ça va changer ce côté-là. Croisons les doigts. Merci Abdoulaye Ndiaye et Diatou Cissé. Merci à Aliou et Yacine qui étaient à la régie. Merci à tous d'avoir suivi ce grand journal